Sculpteur skate art, voilà un métier original. C'est le métier de Gaël Flin. Il exerce à Lourdes-Saint-Michel, dans le sud du département de l'Indre. Aujourd'hui, il a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier. On est justement à quelques pas. Vous l'entendez d'ailleurs, il est en train de travailler. Bonjour Gaël Flin, sur quoi vous êtes en train de travailler ? Je suis en train de travailler donc un amas de planches de skateboard que j'ai collées entre elles. Donc là, il y a 11 planches qui sont collées. Et je suis en train de travailler sur l'idée d'un masque. Donc j'ai dégrossi la pièce à la gouge, à sculpter. Ensuite, je suis venu tracer tout mon masque. Alors c'est de la taille directe, c'est-à-dire que je travaille sans idée préétablie au départ. Là, j'ai retravaillé du coup avec mes gouges pour affiner. Et donc l'idée de cette pièce, c'est de la travailler en dentelle. C'est-à-dire qu'une fois que mon masque va être sorti, je vais dessiner du lien dessus, comme de la dentelle, que je vais ajourer et je vais venir creuser à l'arrière du masque pour qu'il reste environ 1 cm, 1,5 cm de bois. Le masque n'est pas plat, il est en relief. Alors le masque, il est en relief, c'est pour ça que je colle beaucoup de planches les unes avec les autres. Et l'idée de coller des planches entre elles, c'est qu'une planche a 7 plis. 7 plis de couleurs, hein, c'est souvent de l'érable canadien, qu'on appelle du hardwood. Et les plis, en fait, ont toujours des couleurs différentes. Là, on a du bleu, du rouge, crème. On peut avoir du jaune, on peut avoir du noir. Donc moi, je travaille tout le temps en tout cas sur cette série-là, sur des planches complètes. Et il m'a fallu exactement les mêmes planches, donc les mêmes concaves, la même forme de planche pour arriver à les coller tout ensemble. Donc je les colle tout ensemble et je les travaille un peu comme un morceau de bois massif. Vous avez continué à travailler dessus, on va entendre comment ça se passe. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors là, je suis en train de travailler avec les gouges de sculpture et j'essaie de donner les formes. Donc j'ai différentes gouges avec des formes différentes et suivant les parties concaves ou convexes que j'ai, je change de gouge. Donc je travaille avec la massette quand je veux enlever plus de matière. Voilà. Donc j'ai des massettes qui sont plus ou moins grosses. Celle-là est toute petite. Et à la fin, quand je veux essayer de donner vraiment ma courbe, je vais travailler sans la massette. Après, j'ai des petits draps qu'on appelle des rifloirs ou queue drap. Voilà, c'est fabriqué à la main pour éviter que ça soit régulier, les petites dents. Et donc après, quand je veux donner des beaux arrondis, je viens travailler avec comme ça. C'est un travail plus propre en quelque sorte. En fait, on enlève les facettes qu'on fait avec la gouge. Voilà, on donne nos arrondis. Alors parfois, on peut laisser brut de gouge, hein, mais là, l'idée, c'est que ça soit lisse. Donc, on utilise ces petits rifloirs qui ont des tailles de dents différentes. Et puis après le rifloir, en fin de compte, on va se servir de papier de verre. Il y a des numéros sur les papiers de verre. Plus on monte en numéro, plus il est fin. Donc, on va commencer. Là, je travaille avec du 80, qui est relativement gros. Alors on voit tout de suite la différence, hein, les courbes elles sont de suite plus prononcées. Et après je vais descendre mes grains. Alors surtout, une fois qu'on utilise le papier de verre, on ne peut plus utiliser les rifloirs parce qu'il y a de l'abrasif sur les papiers. Et du coup si on utilise ces petites bêtes-là, ça les abîme. Donc il faut être sûr d'avoir terminé étape par étape. Donc c'est vraiment un travail de précision. Au tout début, c'est un travail qui est relativement physique. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de chauffage dans l'atelier au départ. Et plus on avance, plus on se retrouve avec un travail qui est fin. Ouais. Voilà, c'est plein de poésie, on peut divaguer un peu, quoi. Combien d'heures, pour l'instant, qui ont déjà été travaillées dessus ? Alors, sur cette pièce-là, juste pour le débit, pour sortir la forme de la sculpture, à l'heure actuelle, je suis à 7 heures de travail et j'ai réussi à sortir le masque. Maintenant, il va me falloir peut-être une quinzaine d'heures, en fait, pour les vider, sortir ma dentelle. Et ensuite, il va me falloir 2 jours, en fait, pour les finitions. Donc on est à un petit tiers, à peu près. C'est ça, un petit tiers. Alors c'est le plus impressionnant parce qu'on voit tout de suite la forme sortir. Après, plus on va aller dans le détail, plus ça va être long.
Et le ponçage est très long. Alors tout dépend ce qu'on fait. Là, l'idée, c'est quand même qu'elle soit la plus nette possible. Plus il y a de choses à regarder, plus il faut que ça soit net. Parce que sinon, on se perd un peu dans la sculpture. Donc voilà, quand on a l'impression d'arriver à la fin, on n'est pas à la fin. Il y a un autre outil que vous utilisez également? J'utilise la Dremel, l'outil multifonction qui a un flexible. Donc c'est une machine électrique qui permet aussi d'aller chercher dans des endroits où j'arrive pas à accéder avec la gouge. Ça fait pas mal de bruit. Alors l'avantage de cet outil, c'est que quand je commence à vraiment travailler du bois en dentelle et que je peux plus taper parce que la résonance de l'outil va faire casser le bois, en plus c'est collé, c'est que des morceaux collés, ça me permet d'enlever de la matière sans fragiliser la pièce, quoi. Donc on peut aller relativement loin dans la sculpture. Ce qui est vraiment intéressant dans le fait de travailler des planches de skate, c'est que c'est des plis de bois qui sont collés avec il y a une résine d'époxy, donc c'est très très solide, on peut aller très finement dans la sculpture. Très bien, justement, ces sculptures, on va aller les voir. Alors Gaël Flin, on est passé de votre atelier à chez vous, bon c'est pas très très loin, et là on est devant une de vos sculptures, c'est une sorte d'araignée, c'est ça? C'est ça, alors c'est la dernière que j'ai fait l'année 2018. C'est une des pièces les plus grosses que j'ai faites en termes de diamètre, elle fait 1,50 m de diamètre. Donc c'est une araignée avec sa toile, il m'a fallu 20 planches pour faire la toile, et il m'a fallu 12 planches pour faire le corps de l'araignée, et pour faire les pattes qui sont faites avec les essieux qui tiennent les roues du skateboard, qu'on appelle les trucks. Il m'a fallu une vingtaine de trucks pour la faire. Alors pour se rendre compte, c'est vraiment une araignée qui est sur une toile finalement, et tout est fait avec des planches alors. Ouais, c'est ça. Alors j'ai fait un gros cercle fait avec des morceaux d'infrastructure de rampe de skateboard. Là-dessus, j'ai sculpté une toile avec des planches qui sont blanches, qui n'ont pas de plis de couleur. Et l'araignée, en fait, le corps a des plis de couleur qui est au milieu de la toile, et les pattes sont donc en aluminium. C'est les trucs qui sont en longueur et qui rejoignent le corps de l'araignée sur la toile. Combien de temps de travail? J'ai mis 2 semaines à 10 heures par jour. Il a fallu faire une épure, en fait, comme on fait un peu pour les escaliers. Il a fallu que je dessine la toile qui est circulaire. Il a fallu la faire rayonner pour que ça soit cohérent. Il y a eu une grosse partie de réflexion aussi pour comment faire tenir les pattes. Après, en termes de travail, on va dire que c'est la moitié du temps de travail, travail physique, on va dire. On va aller voir une autre de vos réalisations. En attendant, vous allez pouvoir découvrir cette réalisation sur la page Facebook de RCF en Berry. Alors là, on est donc devant une deuxième réalisation. Cette fois-ci, c'est un skate. C'est la taille d'un skate, mais il est fait d'une manière bien particulière. C'est une deuxième série de mon travail où je travaille avec des compressions. Donc je prends n'importe quelle matière et j'essaye d'en fabriquer un skateboard qui n'est pas skatable. Mais l'idée, c'est vraiment de redonner la forme, sachant qu'il y a des concaves dans une planche et il y a eu un avant, un arrière qui est relevé avec des formes bien distinctes. Donc là, cette pièce-là, je l'ai faite avec des feuilles, des fleurs. Donc il a fallu que je compresse. Ça n'a pas été super facile parce qu'il a fallu que je travaille avec des feuilles vertes, que je les colle. Donc du coup, sous presse, y a de la moisissure qui s'installe. Donc il a fallu que j'alterne entre des moments de séchage et des moments de pressage. Pour que la planche soit réalisée, il a fallu 6 mois. Donc 6 mois à dépresser, represser, sachant qu'il n'y a pas de résine. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait que la matière. Ce qu'on voit, ce qui brille dessus, c'est tout bêtement la colle vinylique. Donc c'était, on va dire, concept contemporain, et c'était vraiment sur la réflexion de la compression des planches. Alors là, en l'occurrence, ce sont des feuilles, mais vous utilisez aussi plein d'autres matières. J'utilise plein de matières. J'ai des chaînes. J'ai travaillé avec des chaînes enroulées. J'ai travaillé avec des clés. J'ai travaillé avec du cuivre. Je travaille avec des brosses à dents. Il y a encore plein d'autres choses que j'ai envie de compresser. Il y a quelque chose de très, j'allais dire obsessionnel, mais maintenant quand je vois de la matière en quantité, je me dis comment arriver à faire une planche de skateboard avec, sachant qu'une planche, c'est très fin. Donc c'est pas un amas, et il faut arriver à garder la régularité et le côté plane de la planche. Très bien, allons voir votre dernière réalisation. Et cette dernière réalisation, alors, c'est un personnage à taille humaine
qui est tombé avec son skate. On l'intitule en fait faceplant ou scorpion en fait dans le milieu du skate. En fait, c'est la chute que tout le monde craint énormément, c'est de tomber sur la face. Quand ça arrive, très souvent les jambes passent par-dessus le corps, donc ça donne en fait cette image de scorpion en fait. On a les jambes qui sont en équilibre et qui passent devant la tête. Donc cette pièce, c'est le début d'une série, je pense, parce que j'ai envie de refaire sur d'autres accidents entre guillemets. Cette pièce, je l'ai fait dans un bloc de 400 kg au départ, de bois vert. J'ai dû travailler 6 heures à la tronçonneuse pour débiter la pièce. Au jour d'aujourd'hui, elle pèse 45 kg. Donc elle a séché entre-temps, mais il m'a fallu un diamètre vraiment important pour arriver à sortir le mouvement des jambes et des bras. En plus, c'est quelque chose qui est vraiment très réaliste. Oui, c'est très réaliste parce que déjà on est sur un corps, il y a un visage qui grimace. J'ai mis des chaussures de skateboard donc à la place des pieds. Au départ, je voulais faire des chaussures en bois dans la masse, et je me suis dit que ça lui donnait un côté encore plus réaliste. Et puis bon, on sent aussi que le personnage tombe, quoi. Donc oui, effectivement, ça lui donne un côté très réaliste. Et on voit qu'il souffre, il a la bouche ouverte, on voit même des dents. C'est ça. Alors pour faire ça, j'ai pris des photos. Enfin, j'ai demandé à un ami de prendre des photos. Donc j'ai pris des positions où j'ai grimacé. Donc il a pris des photos tout autour de moi. J'ai retranscrit en fait la grimace qu'on peut faire quand on tombe. Et je sais ce que c'est de tomber. Je suis tombé relativement souvent. On voit d'ailleurs que l'univers du skate, ça vous passionne. C'est une activité que vous avez beaucoup pratiquée. Alors je pratique toujours, ça a fait 30 ans l'année dernière que je skate, donc je skate toujours, beaucoup, un peu moins quand j'étais jeune, mais oui, c'est toujours là, c'est toujours présent. C'est une activité qui est comme la sculpture, qui est très thérapeutique, c'est-à-dire ça oxygène, ça enlève les angoisses, puis il y a quelque chose de l'ordre de l'art. Pour moi, c'est pas un sport, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'exprimer d'une manière complètement libre. L'idée de faire de l'art au sens propre avec des skates, finalement. C'est ça, c'est une extension de l'activité. J'ai un ami qui dessine, qui dit que en fait, il continue la session, il continue le ride quand il est derrière son bureau, derrière son chevalet. Pour moi, c'est exactement la même chose. On est face à un défi comme une figure, et du coup, il faut arriver. Voilà, on est déterminé à quelque chose. Et je pense que ça vient aussi de la pratique du skateboard, d'être peut-être un peu téméraire, et on est obligé en plus de contrôler son esprit. Quand on veut rentrer une figure, on doit contrôler son esprit pour que le corps il suive l'esprit. Pour la sculpture, c'est la même chose. On a quelque chose dans la tête et on le cristallise par les mains, par le physique. Donc, c'est lié. Et les émotions sont les mêmes. Donc, pour moi, que ça soit la sculpture ou le skateboard, c'est la même chose. Très bien, merci beaucoup Gaël Flin. Toutes vos productions, toutes vos œuvres d'art, on peut les retrouver sur Facebook et Instagram sous votre nom d'artiste, c'est ça? C'est ça. Donc vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est Lioukuma, Lioukuma, et sur Facebook, c'est Lioukuma aussi. On trouve sur Lioukuma, ART. Voilà.